messieurs, à la une de ce 13h15, la destination Burkina est propice aux affaires. C'est en résumé le message du président Roch-Marc Christian Kaboré adressé hier aux hommes d'affaires saoudiens. Une rencontre en marge de sa visite à Riyad. Images et commentaires en début de journal. À suivre également cette journée de protestation à Samorogouan. Les agriculteurs ont marché pour dire non à la mise en œuvre des zones de pâturage. Pour eux, c'est promouvoir l'élevage au détriment de l'agriculture. Voilà donc pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec les nouvelles du président du Faso en séjour à Riyad en terre saoudienne. Après des échanges avec le roi Salman et des ministres sur des questions de sécurité et de développement, le président Roch-Marc Christian Kaboré a reçu hier des hommes d'affaires saoudiens. Ils ont été invités à investir au pays des hommes intègres. De Riyad, retrouvons nos envoyés spéciaux Yacouba Gamine et Aboubakar Sagnon. À Riyad, la capitale de la plus grande puissance économique du monde arabe, le président du Faso a présenté aux hommes d'affaires saoudiens les opportunités d'investissement au Burkina Faso. C'est la première visite politique d'un chef d'État burkinabé en Arabie Saoudite. C'est vrai, nous avons privilégié plutôt les côtés politiques de nos rapports, mais comme je disais au président de la Chambre de commerce, il est important qu'entre nos chambres de commerce, entre nos opérateurs économiques, nous puissions développer des relations qui permettent effectivement l'investissement au Burkina Faso. Le pays est un terreau fertile et les domaines d'investissement sont légion. Le président du Faso a cité entre autres le secteur minier. Le Burkina Faso, deuxième pays producteur d'or dans la sous-région, a un important potentiel en la matière. Dans le domaine agricole, le pays fait partie des premiers producteurs de coton en Afrique. Avec 700 000 tonnes de coton produits chaque année, le Burkina Faso a besoin d'industries textiles pour transformer son coton sur place. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi invité les opérateurs économiques saoudiens à s'intéresser à la construction d'infrastructures telles que les barrages, les routes et les logements sociaux. Le tourisme et la chasse sont également des secteurs porteurs dont l'exploitation peut être bénéfique pour les hommes d'affaires saoudiens et l'économie burkinabé. Les échanges ont aussi porté sur les conditions de création d'entreprises au Burkina Faso et la sécurité des investissements étrangers. Le président burkinabé a rassuré, en une journée, on peut créer une entreprise au Burkina et toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des investissements. Aboubakar Sagnon, le langage est quasiment le même ici au Faso. Les responsables du ministère en charge du développement et ceux de la BAD sont en concertation pour redonner un nouveau souffle à notre économie. Pour les projets et programmes à venir, un accent particulier sera mis cette fois-ci sur l'énergie et les autres secteurs pouvant booster le développement du Burkina. Les précisions de Alidou Badine et Oumar Zombri. Faire le bilan des chantiers de développement financés par la BAD, la Banque africaine de développement au Burkina Faso pour les années 2012-2016 et déterminer les orientations stratégiques pour la période 2017-2021, ce sont là les objectifs de cette rencontre entre les hauts cadres de la banque et ceux du ministère en charge de l'économie et des finances. Nous avons échangé et nous avons estimé que dans le cadre de la division du travail entre les partenaires techniques et financiers, il est important que les partenaires ne suivent pas plus de 2 à 3 domaines d'intervention pour permettre qu'il y ait un impact durable. Donc au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons convenu de travailler sur 2 piliers pour le prochain programme. Et le premier pilier, c'est celui de l'énergie. Et le deuxième pilier, c'est celui qui concerne la transformation. Pour les actions de développement à venir, la BAD a déterminé 5 axes majeurs et elle souhaiterait que le programme national de développement économique et social en élaboration puisse les prendre en compte. Il faut nourrir l'Afrique. On ne peut pas demander aux gens de développer un pays ou un continent s'ils ne peuvent pas manger. Il faut éclairer l'Afrique. Il faut aussi transformer. Le 4e pilier, c'est le capital humain. Enfin, le dernier, c'est le bien-être des populations. De 2012 à 2016, ce sont au total 15 opérations qui ont été menées au Burkina
avec un portefeuille global d'environ 293 milliards de francs CFA. En dépit d'une baisse d'activité de la banque due aux différentes crises sociopolitiques qu'a connues le pays courant 2014-2015, il ressort une note globale de satisfaction pour l'ensemble des projets réalisés, selon Madame le ministre. De la critique constructive, c'est en tout cas ce à quoi pense le collectif pour un peuple uni. Hier, il a donné sa lecture de la situation nationale. L'équipe de la transition a fauté. Par moments, relèvent les membres du collectif. Ils ne sont pas non plus tendres avec le président Kaboré et son gouvernement. Pour le staff du collectif pour un peuple uni, les 100 premiers jours de la nouvelle équipe dirigeante sont loin d'être positifs. Yafama Roger Kam et Ismaël Diloma Sirma pour le point. Une conférence de presse au cours de laquelle le collectif pour un peuple uni demande de ne pas léser la transition. Par contre, il fustige le pouvoir actuel et pense que l'électorat burkinabé a fait une erreur quant au choix du président du Faso. On ne peut parler d'un bilan positif sur ces 100 jours. Ce que l'on peut retenir de sa gestion jusqu'à nos jours, ce sont une grogne sociale grandissante, manque d'autorité de l'État, une insécurité grandissante, des collaborateurs en gestation partout au Burkina, un ministre de la Sécurité oubliant et ignorant ses prérogatives en se baladant comme s'il était en campagne électorale, en somme un président qui tâtonne, un premier ministre et plusieurs de ses ministres inexpérimentés. Le collectif a également indiqué son désaccord pour le passage à une 5e république. Il estime que c'est coûteux et cet argent pourrait servir à développer d'autres secteurs. Parlant d'un régime parlementaire, il faudra plutôt voir quels peuvent être les enjeux et l'opportunité pour le peuple burkinabé. Dans la modification de la Constitution, le renforcement du pouvoir parlementaire dans le contrôle de l'exécutif est l'essentiel. Dans notre cas au Burkina, nous constatons que la gestion du pouvoir par les tenants de la majorité est horizontale et cela constitue un frein au développement et aux attentes du peuple. Le collectif pour un peuple uni a aussi décrié les partis politiques qui ont soutenu et qui soutiennent toujours le parti au pouvoir. Mécontentement des enseignants de l'université de Koudougou. Ils ont observé mardi et mercredi un arrêt de travail à l'appel de leur syndicat pour revendiquer le paiement des arriérés des heures supplémentaires de l'année académique 2014-2015, des arriérés qui s'élèveraient à 238 millions de francs CFA. Konsoun Koulibaly, Aruna Mari. Deuxième jour de grève des syndicats d'enseignants de l'université de Koudougou. Des amphis sans enseignants, des étudiants qui meublent leur temps avec des travaux de groupe. Voilà l'ambiance qui prévaut mercredi 4 mai dans la matinée sur les lieux. La semaine, elle est libre. On a commencé un module la semaine passée. Le professeur nous a fait comprendre, on n'a pas terminé le module, que cette semaine, on ne sera pas programmé parce que la semaine sera mouvementée. De leur grève. Le protocole d'accord signé le 1er février dernier entre le ministre en charge de l'enseignement supérieur et les syndicats, dont la date butoir avait été fixée pour fin avril, n'a jusque-là connu qu'une application partielle selon les syndicats. Juste une grève d'avertissement, bien entendu, pour attirer l'attention de l'autorité sur ses obligations à l'égard des enseignants. Il s'agit des heures supplémentaires, des suppléments de travail que les enseignants consentent et qui n'ont pas été payés. Pour le professeur Georges Sawadogo, la crise qui secoue de nouveau son université est en voie d'être résolue. Le 30 avril, j'ai personnellement signé les chèques. Le 1er mai et le 2, vous savez que c'était donc des jours non ouvrables. Le 3 mai, ils étaient en grève, mais le 3 mai, les services financiers étaient en train de positionner les chèques au niveau du trésor de Koudougou. Le 4 mai, effectivement, certains qui ont leur banque domiciliée à Koudougou ont reçu des SMS pour dire qu'effectivement l'argent est rentré dans leur compte. Pour ce qui est aujourd'hui, bien sûr, c'est chômé, mais demain vendredi, ceux qui ont leur banque domiciliée à Ouagadougou verront donc sur leur compte que les paiements sont effectifs. Selon une source interne, les arriérés s'élèveraient à 238 millions de francs CFA. Côté syndicat, une assemblée générale est prévue lundi, selon le porte-parole, pour faire le point de la situation. Aruna Mari, on l'annonçait également en titre grogne à Samorogouan. Les agriculteurs ont battu le pavé mardi dernier pour s'opposer à la mise en œuvre d'un projet des zones de pâturage dans leur village. Un projet qui, selon eux, occuperait leurs terres au profit de l'élevage. Drissa Traoré et Mireille Carole Tougouma. Spatule entre les mains des femmes, tabac entre celles des hommes. Nous sommes à Samorogouan
et cette foule marche contre l'implantation d'un projet dit de la zone pastorale. Le problème est relatif un peu à la zone césiette par rapport à l'occupation. Qu'il y a un projet qui est arrivé qui doit prendre la zone césiette, plus de 80% de la zone. Et pourtant, c'est une zone cultivable, une zone à but agricole qu'on est en train de vouloir transformer en une zone agro-pastorale. Donc ça fait qu'actuellement, les gens sont en train de perdre leurs terres cultivables. Et ça fait que les gens ont été déguerpis. Donc ce qui a amené ce mécontentement aujourd'hui. Et ce qui a été transmis aux autorités compétentes, c'est l'annulation purement et simplement du projet de la zone pastorale. En plus de Samorgoin, 5 autres communes ont pris part à cette marche. Tout en félicitant la population pour cette marche pacifique, le préfet de Samorgoin, Dominique Nongba Kouda, a promis de transmettre leurs doléances à qui de droit pour appréciation. Les producteurs des régions du Centre-Nord et du Sahel, les plus vulnérables d'entre eux, ont reçu cette semaine du matériel agricole devant leur permettre d'améliorer leur production. Le geste est du ministère en charge de l'agriculture et avec le soutien financier de l'Union européenne. Le compte rendu de Souleymane Sanou et Oumou Sissé. C'est un ouf de soulagement pour les producteurs vulnérables du Centre-Nord et du Sahel à l'orée de la campagne agricole. Ils reçoivent ici du matériel agricole composé de brouettes, de charrues, de pelles et de pioches pour accroître leur productivité. Nous sommes vraiment très satisfaits et on en sera un bon usage. Ce matériel va nous servir à faire des demi-lunes, à faire des cordons pierreux et même à faire des ailes. Ce don est le fruit de la mise en œuvre de la composante 3 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso avec l'appui de l'Union européenne. Le matériel qui est acquis au profit de ces populations vulnérables se chiffre à 5 000 pelles, 5 000 brouettes, 1667 charrues et 1667 brouettes. Je crois que c'est une des priorités au niveau national. On doit bien nourrir la population. Et c'est dans ce cadre que l'Union européenne a financé ce programme pour un montant de 25 millions d'euros, parce que le matériel agricole, évidemment, dans le cadre des producteurs et des productrices du pays, c'est un élément indispensable. Ce matériel acquis, les producteurs espèrent à présent une bonne pluviométrie, toute chose qui leur permettra d'avoir de bons rendements et d'accroître leur résilience. Autre point de l'actualité, c'est parti pour la campagne Aucun enfant oublié, initiée par l'ONG Save Children, une manière d'interpeller les décideurs sur la situation des enfants vulnérables. Mokhtar Ouedraogo, Kadi Sanogo. Dans son nouveau rapport, l'ONG Save Children constate que la discrimination ou la négligence délibérée sont les plus grandes menaces qui pèsent sur le bien-être des enfants les plus pauvres au monde. Afin que chaque enfant ait des chances égales de survie et puisse accéder à des soins de santé, à une éducation et à une bonne nutrition, Save Children lance une nouvelle campagne sur 3 ans intitulée « Aucun enfant oublié ». Cette campagne appelle les décideurs à faire en sorte d'éliminer les obstacles qui empêchent les enfants les plus pauvres d'accéder à des services vitaux. Il s'agit des décisions qui ont été prises par le gouvernement pour la gratuité des soins de santé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes, de voir comment nous pouvons accompagner ce processus. Un processus a commencé et maintenant nous, en tant qu'organisation, nous nous positionnons en mettant un certain nombre de garanties pour faciliter la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Cette année précisément, Save Children, dans sa stratégie, va travailler dans le domaine de la santé sans oublier les autres domaines que sont l'éducation et la protection qui seront étalés sur les prochaines années. Pour cette campagne, Save Children a choisi comme ambassadeur le chanteur Smarty et la slameuse Lati pour faire passer leur message. Des enfants sans documents officiels, on en dénombre. Bien, au Burkina, c'est déjà une violation de leurs droits. Le programme Bravo Burkina, qui prône l'enregistrement systématique des enfants dès les premiers moments de leur vie, fait le bilan de sa campagne de sensibilisation, un bilan jugé positif. Souleymane Sanou et Estelle Judith Assogba signent pour nous ce reportage. Le programme Bravo, qui signifie Aide-moi à exister, s'est engagé à relever le taux d'enregistrement des naissances dans le Sanguier.
Depuis juillet 2015, ce programme a axé ses actions dans les centres de santé et les écoles. Des actions qui visent à promouvoir l'enregistrement de toutes les personnes, en particulier les enfants à la naissance. Il est question ici de présenter les résultats de ces travaux. À Godir, où nous avons commencé notre activité, nous sommes arrivés à établir les centres secondaires d'état civil au sein des CSPS, de telle sorte que la connexité fait que la femme qui accouche enregistre son enfant à la naissance. Et là, nous sommes arrivés à un taux de 98%. Dans la commune de Réau, nous sommes arrivés aussi un peu à ce taux. Un autre résultat auquel nous sommes parvenus, ce sont les écoles scolaires. De 65 000 enfants, 17 000 qui n'avaient pas d'acte de naissance. Et dans les 17 000, disons que les résultats ne sont pas ceux que nous attendions, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire pour les écoles. Des résultats qu'apprécie positivement le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Pour lui, il faut travailler à étendre cette expérience. Notre ministère est heureux de voir ces résultats. Et ensemble, avec les ministères concernés, nous allons certainement explorer les voies et moyens d'étendre cette nouvelle méthode d'enregistrement à tout le pays. Le programme Bravo est soutenu dans cette démarche par la communauté Santé Gidio et l'Union européenne. Parlons culture à présent avec un nouveau-né. L'association des cinéastes du Burkina a reçu son récépissé le 21 mars dernier, mais déjà elle a détecté les maux qui minent le secteur du cinéma, insuffisance des moyens financiers et de formation. Un cri de cœur porté donc à la connaissance des hommes de médias. Ibrahim Sombier, Oumou Sissé pour le compte-rendu. Le cinéma burkinabé rencontre d'énormes difficultés selon les membres de l'Association des cinéastes du Burkina ACB. En cause, le manque de moyens financiers. À cela s'ajoute le fait que les acteurs intervenant dans le domaine n'ont pas de formation adéquate. L'association veut cependant apporter sa contribution à l'essor du 7e art burkinabé. J'aimerais que ce cinéma qui était le plus dynamique de la sous-région et du continent même, en quelque sorte, puisse rebondir, parce que les fondements sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres types d'expériences. On a besoin de compléter nos acquis. Mais malheureusement, ces acquis-là étaient comme une fondation fragile. Il faut la consolider. Et c'est ensemble qu'on pourrait le faire. Reconnue comme association le 21 mars 2016, l'ACB se donne pour objectif de renforcer non seulement les capacités de production, mais aussi la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité. La solidarité entre les professionnels du secteur s'inscrit également comme une priorité dans l'agenda de l'ACB. Dernier élément de cette édition et nous prenons place à Sia pour le Festival international de musique Mogoya qui s'ouvre aujourd'hui à Bobo-Dioulasso et ce jusqu'au 8 mai prochain. Quel est l'esprit qui sous-tend l'organisation de ce festival et quel est le menu? Des précisions avec le créateur du festival, Seydou Richard Traoré. Il est au micro de Sanois Christine Koulibaly. Bon, le festival Mogoya a été préparé depuis 2 ans en fait. En produisant d'abord un groupe d'artistes dont la sélection a été faite au niveau national. Et maintenant, c'est l'occasion de présenter au public donc, toute cette création. Et on a choisi Bobo parce qu'il n'y a pas, en fait, à ma connaissance en tout cas, un festival international de musique ici à Bobo. Donc il y a un vide à combler. Voilà. Il y a une vingtaine d'artistes qui sont invités. Bon, pour ne citer que certains, bon, il y a bien sûr Solo Diakabako, Adama Dramé, bon, Neba Solo du Mali, bon, il y a Geneva Sek, Asta Maïla, Flèche, voilà. Donc il y a plein d'artistes qu'on a invités, mais avec un critère de sélection, la capacité de jouer de la bonne musique en live. Je précise, ce n'est pas du playback, c'est du live pour qu'on puisse voir la capacité de création des artistes. Et ensuite, il y a la formation des opérateurs culturels et une conférence débat
qui se fera avec le monseigneur Tidiana Anselme Sanou et moi-même au panel pour discuter justement du Mogoya. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Marguerite Douagneau vous retrouve demain pour le Biggie Magazine. À bientôt.